Alors, bonjour, je suis très contente d'être ici aujourd'hui et je suis avec ma collègue Véronique Fanard. On va vous parler d'un atelier qu'on va animer toutes les deux. Véronique m'a approché, j'ai accepté avec un grand plaisir. L'atelier s'appelle Au fil de tes pensées. C'est un atelier qu'on va co-animer en partie et il y aura des parties qui seront animées par chacune d'entre nous. Alors, je me présente, je suis Diane Robin, je suis coach et formatrice et je me spécialise en psychologie positive et en enseignement de la résilience. Et je vais laisser Véronique se présenter à son tour. Alors, merci beaucoup Diane. Donc oui, on va avoir le grand plaisir de co-animer ce bel atelier donc le 17 mai. Moi, c'est Véronique, je suis coach certifiée en PNL et également en Yoga Nidra. J'accompagne mes clients en présence de mes chevaux, c'est ça ma spécificité. Alors, on va en reparler un petit peu après. Génial. Donc, justement, euh, c'est quoi, c'est quoi qui a amené cette idée-là de l'atelier au fil de tes pensées? Parce que tu m'as approché et ben, je serais curieuse de voir qu'est-ce qui t'a amené à cette idée de cet atelier-là. Et souvent, moi, je suis prise dans mes pensées. C'est des fois difficile là, quand on a un défi ou une problématique en particulier de faire la différence entre les pensées qui sont vraiment notre réalité ou est-ce que c'est des pensées limitantes ou est-ce qu'elles sont supportantes. Dans ma formation de coach, ben, c'est sûr qu'on a un module là-dessus, donc ça m'a vraiment interpellée. Et le fait, à un moment donné aussi, que j'ai eu besoin de coaching, puis que tu as été là pour m'aider, m'accompagner, ça m'a beaucoup aidé à justement prendre ce recul sur les pensées qu'on peut avoir là, dans les défis de notre vie. Hmm. Et ben, ça, c'est génial. Je trouve ça intéressant de pouvoir jumeler, justement, qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées? Et ça, c'est la partie que je vais animer davantage. Donc, d'être capable de décoder les pensées. Puis, on va regarder particulièrement, je pense, les pensées qui sont des pensées tournées vers le futur. Et s'il y arrivait telle chose, donc des pensées qui nous amènent dans un peu d'anxiété, qui vont nous créer du stress. Donc, on va aller travailler ça et de façon très conviviale, beaucoup plus pratique que Absolument. théorique, Oui, hein? c'est ça. Ouais, Tout à fait. Dans ouais. l'apprentissage expérientiel, là, fait que c'est vraiment de mettre en pratique. Bien sûr qu'il va y avoir de la théorie, là. Le but, c'est évidemment de faire un pas de recul puis de savoir un petit peu comment on fonctionne en tant qu'être humain. Mais le but, c'est évidemment de mettre en pratique comment est-ce qu'on change, tu sais, pratico-pratique, là, une croyance limitante, une pensée qui nous limite, hein, qui nous bloque, en une pensée qui va justement nous supporter. Ouais. Et comment les chevaux vont nous aider? Parce que ça, c'est la partie que toi, tu vas animer. Comment les chevaux viennent nous aider? Puis, hein, on n'est pas obligé de monter à cheval, hein, donc ça, on Non, non, démystifie ça tout de suite. j'ai pas de selle de toute façon, fait que c'est déjà réglé. C'est Ouais. vraiment à pied, donc en liberté, à côté du cheval. C'est en toute sécurité. La seule chose, c'est que nous, on est dans leur zone de confort, donc on entre dans leur enclos. Et donc, moi, je vous sors de votre zone de confort. Je vous mets un petit peu dans l'inconfort, mais eux sont dans leur zone de confort. En fait, le cheval, c'est un animal de proie. C'est un être hypersensible, hyper vigilant pour sa survie. Donc, il est capable de nous lire, de vraiment nous scanner au niveau de nos émotions, des histoires qu'on peut se raconter, parce que lui, c'est un animal qui est détecteur de notre incohérence entre notre tête et notre cœur. Donc, il va pouvoir directement dans le moment présent nous faire miroir de ce qu'on est dans l'instant présent. C'est quoi ton état? C'est quoi les émotions que tu portes? Et des fois, on s'en rend pas compte, en fait. Donc, ça peut être confrontant quand, évidemment, on n'est pas ouvert à changer. Mais le cheval, il est vraiment authentique. Donc, il ment pas, il triche pas, il peut pas parce que il n'a pas vraiment de néocortex comme nous. Tu sais, c'est la partie ici qui nous fait anticiper, qui nous fait raconter des histoires, qui nous met dans l'anxiété, le stress.
lui, il a pas très peu cette partie-là. Donc il va pas mentir, il va pas te juger, il va être vraiment authentique. Et donc s'il s'éloigne, par exemple, ben, il y a une raison. S'il reste à côté de toi, il y a une raison aussi. Il y a jamais rien qui est calculé comme l'humain peut le faire un petit peu, là. Lui, c'est vraiment direct. Donc ça permet évidemment de voir est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu es vraiment toi quand tu es à côté du cheval? Fait que c'est ça qui va nous Mmh. permettre de évidemment, je n'ai jamais de contrôle sur comment le cheval va réagir puisque je travaille avec du vivant, mais ça va nous Ouais, permettre, de souvent d'avoir de belles prises de conscience, ça c'est certain. ouais. Pour avoir vécu quelque chose de similaire, je sais que ça apporte c'est très puissant Oui, et donc tu dirais qu'un des bénéfices de travailler avec les chevaux, c'est justement d'aller remarquer notre propre incohérence absolument. et moi je rajouterais des fois, c'est de prendre conscience en tout cas dans une des expériences que j'ai vécues, c'était ce que je me racontais moi qui a été très fort puis qui a amené une émotion, puis j'ai pris conscience que: «Hey, attends, je suis en train de me raconter quelque chose là». C'est pas la réalité, là, tu sais, Ouais, on se raconte ouais, beaucoup d'histoires, puis nos pensées qui sont immenses, on en a beaucoup, 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 ben, à un moment donné, elles viennent nous contrôler, tu sais, fait que ouais, le cheval, justement, il vient comme mettre le pied là-dedans en disant: «C'est pas toi ça, c'est pas ta ouais, réalité», tu sais, fait que ouais. ça aide énormément, c'est ça. Puis Mmh. l'interprétation que tu vas en faire, ben, c'est toi qui l'as choisie parce que moi, je suis pas là pour interpréter ce que le cheval, il va faire, il va dire, Mmh. tu sais, il va dire, il va être entre guillemets. C'est vraiment tu sais, ce que toi, tu vas ressentir à ce moment-là qui va résonner pour ta réalité. Donc, je suis pas là Mmh. pour te dire ce que le cheval vient de dire, là. Non, absolument pas. Par contre, par tes questions, tu vas Oui, amener la prise de conscience chez la personne, qui est en train de vivre ce moment-là avec le absolument. cheval. C'est ça, Ouais, exactement, tout à fait. ouais, génial. Est-ce que tu as des anecdotes, intéressantes ou des choses qui te sont arrivées, que tu aurais envie de partager avec nous? Ben oui, parce que, c'était comique. Lors du premier atelier que j'ai donné en présence de mes chevaux, j'avais tout un plan de match qui était déjà prêt dans ma tête, tu sais, très structuré. Là, on prend les chevaux, on met un licou, une laisse, puis les gens, ils vont passer au-dessus d'une poutre et tout. J'étais bien motivée. Je suis arrivée pour pour, prendre le premier. Il voulait pas avancer. Je dis: «Bon, ça va pas bien». Fait que là, je dis: «Bon, mon plan, il est ouais». Fait que là, j'essaye avec le deuxième veut pas non plus. Je fais: OK. «Bon, OK, pense vite Véronique, pense vite». Oui. Puis finalement, ben, tu sais, c'est une belle leçon qu'ils m'ont donnée. J'ai enlevé le Ouais. licou, j'ai enlevé la corde, j'ai dit: «OK, ils veulent pas venir, ben, c'est nous». Tu sais, ce qu'ils donnent Mmh. comme message, c'est nous qui devons aller les voir, tu sais? Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu forces, tu obtiens Ouais. jamais rien. Puis surtout avec le cheval, tu sais, à la Ouais. grosseur où c'est, là, c'est comme fait que finalement, ça a très bien fonctionné parce que je pense que ils étaient hyper tranquilles, puis ils avaient besoin de se reposer à ce moment-là. Mmh. C'était ma lecture à ce moment-là, puis les gens Ouais. sont venus individuellement puisque, les gens viennent individuellement à côté du cheval, OK. donc moi je fais pas de groupe à côté des chevaux, c'est une question de sécurité, Ouais. parce que c'est un animal de proie, donc il peut partir vite, donc Ouais. c'est vraiment individuellement. Puis les gens sont venus à côté, puis le moment a été tellement beau parce qu'ils ont pu tranquillement les caresser, rester tranquilles et je pense que c'est Mmh. ça le cheval, ce qui nous amène, c'est que souvent on a tellement comme on veut, tu sais, on est motivé, on a une idée en tête, mais le cheval, ce qui nous amène, c'est à être agile, à se dire, à s'adapter, parce que lui aussi va Ouais. s'adapter, tu sais, fait que ça a Ouais. été une belle leçon pour moi. Donc, depuis ce moment-là, Ouais. j'explique toujours maintenant, au début de l'atelier, que je n'ai pas de contrôle sur ce que mes chevaux vont être ou faire à ce moment-là. S'ils veulent venir, ils vont venir. S'ils viennent pas, ils viennent pas. Mais il y a toujours Ouais. un message. Donc, Ouais. fait que ça a été un beau moment, puis ça me Ouais. suit dans les prochains ateliers que je vais donner. Ouais. Puis tu parles de mes chevaux, tu en as combien, Véronique? Donc j'en ai 3. J'en Mmh. ai 2 en fait qui participent parce que ma jument, est limitée physiquement, donc elle a une maladie chronique qui l'empêche d'être vraiment, 100 avec nous. Mmh mh. Donc
quand il y a une maladie, ben, c'est sûr que le cheval est moins, ouvert à connecter, donc elle est là, elle est bien là, elle est toute Ouais. là, elle vous voit, elle vous ressent, Ouais. mais c'est vraiment mes 2 mâles, donc hongres, qui sont des mâles castrés, qui vont participer à l'atelier, s'ils veulent. Ah. Oui, s'ils veulent. C'est ça. Ils vont s'approcher de nous ou pas. C'est ça. Alors, question pratico-pratique, pour l'atelier, c'est de 9h30 à 16h. On Oui, invite les gens, donc c'est le 17 mai. On oui, les invite à apporter leur lunch. On prendra un moment, absolument. pour manger ensemble ou séparément, selon le choix de chacune ou chacun. On Oui, je va suis à même pas en fait, je suis même pas à 5 minutes du centre-ville de La Chute, ah, donc si les gens veulent aller OK, chercher un lunch, il y a pas de problème non plus sur l'heure du OK, midi, là. OK, OK. Il y a Bah, tu pas de vois, c'est problème. bon à savoir. Oui, Et donc, on a structuré on a des parties qu'on va co-animer ensemble et il y a la partie que toi, tu vas animer avec les chevaux. Moi, en même temps, je vais pas on va comme séparer le groupe en 2, une partie qui va c'est ça. partir avec toi, une partie qui va rester avec moi. On va travailler chacune de notre côté, puis dans l'après-midi, on va faire le changement Absolument, pour c'est que ça. tout le monde ait accès aux 2 activités finalement Oui. au travers de la journée. Oui, exactement. Fait qu'on va commencer, tu sais, on va avoir une première une méditation, donc un moment pour pouvoir se déposer, lâcher un petit peu le mental. Ça aide beaucoup quand on va interagir aussi avec les chevaux pour être plus soi-même. Ouais, Donc ça, c'est la première chose. Puis ensuite, on aura un petit peu de théorie, là, comme on l'a dit, pour ouais, expliquer un peu comment on fonctionne au niveau des pensées. Puis ensuite, on aura donc les activités et après le dîner aussi, un petit moment là, de connexion. Puis on va faire une activité de groupe sur justement les pensées puis les émotions. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener, là, les pensées au niveau des émotions. Et on changera pour évidemment que tout le monde ait accès aux 2 activités qui sont prévues. Puis ensuite de ça, on clôturera notre belle journée. ah Mike, ça va Puis être, faut dire que l'atelier c'est en nature complètement, donc oui, la grande partie évidemment de la journée va se dérouler en nature. Donc évidemment, il faut être équipé au niveau des de toute façon avec les chevaux, c'est des souliers fermés qu'il faut, ça c'est bien important. Mais ça, ouais, c'est toutes des informations qu'on vous enverra là oui, par courriel pour, oui. «l'administratif» entre guillemets, plus d'informations donc mais sachez que c'est à l'extérieur là, ça se fait à l'extérieur, puis il y a quand même une cabane pour s'abriter au cas où. Fait que Alors, c'est beau temps, mauvais temps, hein? oui, absolument, c'est Donc ça, on tout à prévoit fait. on regarde la météo, puis on Oui, s'habille en fonction de la météo. c'est ça. On va souhaiter du beau temps. On va se souhaiter du beau temps. Rendu au 17 mai, on devrait avoir, C'est ça. un peu plus de chaleur, ouais. Mmh. Exact, exact. Alors, ben, Véronique, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter? Donc, ce qu'on on a donné un peu l'aperçu de l'atelier, les différentes parties de l'atelier. Tu nous as parlé de l'interaction avec les chevaux. Oui, On a regardé qu'on va travailler aussi au niveau de nos pensées, oui. que ça se fait à l'extérieur, qu'on s'habille en conséquence. Est-ce qu'il y a Puis d'autres choses que j'ai oubliées? il y a pas besoin d'expérience avec les chevaux, donc comme je le disais, tu sais, ça se fait vraiment à pied, si vous avez une insécurité, c'est juste de me le mentionner. On n'oblige personne, donc c'est certain que si vous êtes pas à l'aise, vous allez rester en dehors, vous pouvez regarder les autres. C'est déjà une très, très bonne chose aussi de regarder comment les autres interagissent. Donc, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise. Ça c'est normal que l'animal vous impressionne, mais tu sais, hésitez pas à nous le dire, de le verbaliser et nous, on va s'ajuster en conséquence. Il y a aucun problème pour ça, là. Mmh, génial, merci. Mais écoute, Véronique, merci infiniment d'avoir accepté de venir parler de l'atelier. Ça a été un plaisir de te recevoir et Plaisir. si les gens on va mettre, sous la vidéo, on va mettre toutes les informations pour d'abord, être en contact avec toi, pour pouvoir te Oui, suivre. La même chose, les gens qui veulent me suivre et on va mettre les détails pour s'inscrire à l'atelier également. absolument, c'est ça. Fait que au plaisir de vous voir en grand nombre. Évidemment, les places sont limitées, Ouais. mais on espère qu'on va avoir plusieurs personnes, donc lors de l'atelier. Merci beaucoup, Diane. Ah merci Véronique.